Bienvenue sur Télescope. Après avoir visionné cette vidéo, nous invitons à faire un tour sur le premier média d'orientation post-bac sur Instagram ou directement sur notre site. Vous pouvez également télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description pour vous aider dans vos révisions. En 1982, la Conférence des Nations Unies de Montego Bay signe la CNUDM, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Aujourd'hui, 133 pays sur 193 ont signé cette convention. On divise les zones maritimes en 3 espaces. Tout d'abord, les eaux territoriales qui s'étendent de la côte jusqu'à 22 km et sur cet espace, l'État côtier a l'entièreté du pouvoir. On trouve ensuite la zone économique exclusive, donc les ZEE, qui s'étendent de la côte jusqu'à 370 km. Sur cet espace, l'État côtier a le pouvoir et peut exploiter les eaux, les sols et les sous-sols marins. On trouve ensuite les eaux internationales, donc qui s'étendent au-delà des ZEE, et ces eaux ne sont la propriété de personne. La pêche et la navigation sont libres, mais des conventions sont tout de même établies pour protéger certaines espèces menacées, comme le thon par exemple. Ces espaces maritimes sont source de conflits entre les pays de par leur délimitation. En effet, certains pays revendiquent une partie de l'espace maritime. C'est le cas par exemple de la Chine qui estime que la mer de Chine méridionale lui revient entièrement. Elle possède alors 2/3 de cette mer contre 1/3 que se partagent le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Singapour, Brunei et Taïwan. Ces litiges sont réglés par la CIJ, la Cour internationale de justice, au Tribunal international des droits de la mer. Les mers et les océans sont d'importantes bases pour les militaires. Stratégiquement, elles permettent d'intervenir loin du territoire. Les États-Unis sont le pays le plus développé dans ce domaine puisqu'ils possèdent de nombreux porte-avions, de nombreux sous-marins nucléaires mais aussi de nombreuses flottes dans toutes les mers et les océans du monde. Certains pays sont tout de même présents tels que la France, la Russie, le Japon ou le Royaume-Uni. Les principales routes maritimes sont sécurisées afin d'assurer la libre circulation. Certaines zones sont constamment sous surveillance car elles sont soumises à de fortes tensions, donc ça peut être la piraterie qui pille les navires en échange de rançons, ça peut être des flux de drogue ou encore des flux de migrants clandestins. L'OMI, l'Organisation maritime internationale, est créée en 1948 et regroupe 172 États. Cette organisation tente de préserver les eaux et les ressources marines de la pollution engendrée par la surexploitation des mers et des océans, comme les marées noires par exemple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à profiter des nombreuses ressources du premier média d'orientation post-bac.